le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là, on va faire un deux tas. D'accord? Un deux tas pour les célibataires. Donc, où mon bracelet qui est là, mais vous ne le voyez pas. Voilà, là vous le voyez. Donc, où mon bracelet, où ma pierre. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, voilà, qui, je sais pas, qui vous dit des choses, voilà. Et puis, nous allons commencer. Et il y a mon pigeon encore, hein. Il est là. Il est venu me faire coucou. Donc, ça. Donc, nous allons commencer par le bracelet. Par contre, voilà. Donc, on commence par le bracelet. Je vais vous tirer une petite carte pour les célibataires. Pour le premier tas. Allez, on y va. Ah, nous avons quoi? Identité. Pour les célibataires. Donc, je vous montre. Identité. Donc là, déjà, on vous dit que quoi que vous fassiez, peu importe à qui vous parlez, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, on te dit toujours de faire ce qui est le plus juste pour toi, ce qui est le mieux pour toi. En gros, on te dit que, parce que donc là je fais les célibataires, donc oui, c'est bien, hein, c'est très bien de vouloir être en couple, c'est très bien de vouloir être avec une personne, mais on te dit que quoi qu'il se passe, et pour ton bien, de choisir de prendre toujours les décisions qui vont être le mieux pour toi. Parce que souvent, je ne dis pas toujours, mais on est différent, hein, personne n'est pareil, et heureusement. Mais il y a des personnes qui, quand ils sont avec quelqu'un, ne prennent pas toujours les bonnes décisions, ou vont prendre les choix ou les décisions vont être par rapport à l'autre, pour l'autre. Quelque part, il y en a qui, qui vivent à travers l'autre, qui prennent les décisions pour l'autre. Et on te dit que toutes les décisions que tu prends sont justes. Voilà. Et que il faut vraiment que tu te fasses confiance. Voilà. De faire confiance au divin qui coule en toi. Mais quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, si tu rencontres quelqu'un, si vraiment tu es célibataire, après, vous savez, célibataire, voilà ce que j'en pense, hein, moi, prends toujours les décisions qui sont le mieux pour toi. Ne commence pas à penser à l'autre. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Oh, j'ai du mal à attraper les cartes, moi. Il me faudrait quelques centimètres de plus au niveau des doigts. Allez, on y va. Les célibataires, hein.
Donc là, concernant les célibataires, on parle... il y a un déséquilibre, il y a quelque chose... on parle que vous n'êtes pas équilibré, on parle ouais, que vous cherchez une relation de couple durable, solide, et pour moi, c'est pas le cas. Il y a ce truc, vraiment, c'est l'effet opposé, c'est comme si vous l'étiez pas du tout en fait. Hein. Vous n'étiez pas, alors soit, bon, vous avez vraiment personne, bon, et vraiment, voilà, hein, vous êtes à la recherche d'une relation durable, stable, quelque chose de posé avec quelqu'un. Ou alors, vous avez quelqu'un et vraiment, la relation ne va pas. C'est pas quelque chose de solide, c'est pas quelque chose c'est vraiment, on parle de façon d'un déséquilibre sentimental. Hein, donc voilà. Donc là, on parle d'un travail à faire ou sur vous-même. Si vous êtes vraiment, vraiment célibataire, un travail à faire sur vous-même. Après, si vous avez quelqu'un, moi, il y a quelque chose vraiment à travailler, il y a quelque chose qui ne va pas du tout en fait. Hein. D'accord? Donc là, on parle vraiment de personnes là, qui sont vraiment très, très spirituelles, des croyances, hein, de fortes croyances par rapport au couple, par rapport à... On a vraiment ce truc de conviction par rapport au sentimental, hein, de grosses croyances hein, en ce que c'est un couple, quoi. Et puis, il y a ce truc aussi très fort au niveau du fait qu'on est guidé. Il y a des personnes qui doivent avoir une connexion très spirituelle avec un autre monde. Vraiment une grosse connexion, hein, c'est le truc de malade. On parle aussi que par rapport à toutes ces croyances, le fait qu'on est guidé, ce qu'on croit, vous voyez, au niveau du couple, il y a quelque chose aussi vraiment à travailler. On parle aussi de... par rapport... Attendez. Par rapport à tout ce que j'ai dit là, depuis le début, je ne vais pas le redire, il y a... Par rapport à ce déséquilibre que vous avez, qui est à travailler, on parle que... alors, on parle de soutien que vous allez avoir. Ça peut être de la famille qui va vous soutenir hein, par rapport à tout ça. Ça peut être des amis. On parle aussi comme si par rapport à ce que vous cherchez sentimentalement, et vraiment, c'est vraiment à travailler, vous voyez ça? Et c'est comme si vous alliez être déjà, alors déjà, quand je vous parlais de quelque chose, vous voyez que vous êtes guidé, vraiment une forte connexion, on parle que vous allez être soutenu, que vous allez être guidé, déjà, par rapport à tout ça, un travail à faire sur vous, bon. Mais on parle aussi, c'est comme si, concernant cette situation où on veut être en couple, une relation solide, qui évolue, une relation où on peut compter sur l'un, sur l'autre, bon, vous voyez, bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça. On parle aussi, c'est comme si au niveau sentimental, vous alliez, comme si vous alliez faire la rencontre de quelqu'un vraiment où il va arriver justement la personne qu'il vous faut. Ou alors vous êtes dans quelque chose à travailler et c'est comme si
ça allait venir. Vous voyez ce que je veux dire de toutes les façons? Mais on parle que du fait que pour vous, ça va aller. Il y a quelque chose par rapport, ça peut être quelqu'un dans la famille, dans la vôtre, ça peut être dans la famille de la personne, ça peut être de l'entourage, ça peut être des amis. Vous savez, la jalousie peut venir de beaucoup d'endroits. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. Mais pour moi, il va y avoir, comment dire, il va y avoir tout simplement de la jalousie autour de vous, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. On parle d'ailleurs qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez, comment dire, du tri. Du tri par rapport à des personnes autour de vous. Hein. Faire un deuil quelque part, tourner une page sur des liens que vous avez. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. La jalousie peut être partout. Les gens toxiques peuvent être partout. Je veux dire, c'est pas parce que c'est votre ami qu'elle peut pas être nocive pour vous, à votre évolution de vie. C'est pas parce qu'admettons, c'est votre sœur qu'elle peut pas être toxique à votre évolution de vie. Donc, si vous avez des personnes qui sont positives à votre évolution de vie, ok, c'est très bien, vous pouvez les garder dans votre vie. Mais si vous voyez que ce sont des gens qui vous veulent du mal, alors soit vous le supportez, vous restez comme ça, hein, soit vous faites ce qu'il y a à faire. Mais on parle de ça. On parle d'un choix. On parle d'un choix pour les célibataires. Hein. Donc, il y a un choix que vous allez devoir faire. Parce qu'on parle que vous êtes comme si vous hésitiez. Comme si, alors si vous avez personne, c'est comme si vous aviez une hésitation. Une hésitation, je sais pas, il y a une hésitation à aller à la rencontre de quelqu'un. Voilà, pour moi, il y a une hésitation si vraiment vous avez personne. Hein. Il y a comme un deuil à faire. Ça peut être une relation du passé aussi. Une rupture qui a fait mal. Mais en tous les cas, il y a comme une forme d'hésitation à aller sur une autre rencontre pour certains. Pour d'autres, vous devez avoir quelqu'un. Ou vous pensez à quelqu'un. Mais c'est pareil, c'est comme si vous deviez faire un choix. Ou qu'une personne devait faire un choix. Parce que on parle pour certains d'une relation, vous devez être en relation avec quelqu'un où on hésite, depuis que vous vous connaissez, à avancer avec vous, parce qu'on sait qu'il y a un choix, il y a un choix à faire. On parle aussi concernant cette hésitation, si vous avez quelqu'un, et ceux qui ont personne, c'est comme si vous deviez aussi, de toutes les façons, faire un travail sur vous-même. Vous voyez? Bon. Il y en a aussi, pour ceux qui ont quelqu'un, c'est comme si, alors on doit faire un travail sur soi-même. Il y a aussi, il y a une hésitation pour certains par rapport à du professionnel. On hésite. Il y a aussi quelque chose où il y a un choix à faire. Il y a des papiers, des démarches à faire, on hésite. Ouais. Pour certains, franchement, il y a ce truc d'un choix sur une relation. On hésite à aller vers une nouvelle rencontre. Sur une rencontre sérieuse. Hein.
c'est comme s'il y en avait qui pouvaient avoir des relations, voilà, des relations intimes, voilà, des rencontres, mais ça va pas très loin, quoi. Comme s'il y en avait qui avaient peur de s'engager, vous voyez, sur du long terme. Bon. Après, ça peut être aussi des personnes, vous avez quelqu'un, mais la personne peut hésiter, après ça peut être vous, hein, sur 2 relations. D'accord? Il y a de toute façon, au niveau du sentimental, il y a des mensonges dans une relation. Il y a des mensonges dans une relation. Il y a quelqu'un qui ment dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être 2 partenaires, hein, on hésite, quelqu'un qui est en couple. Il y a un abus de confiance dans des rapports intimes sexuels. Donc voilà, il y a, il y a quelqu'un qui hésite aussi. Attendez. Il y a vraiment ce truc que quelqu'un qui ment dans une relation, quelqu'un qui est en couple, hein, qui a quelqu'un. Ouais. Il y en a vraiment qui doivent hésiter 2 personnes, ça peut être plusieurs même, hein. Mais il y a des mensonges. Voilà. Il y a vraiment ce truc de mensonge. Des personnes qui doivent... Pardon. Des personnes qui qui peuvent avoir plusieurs relations, hein, minimum 2, ça peut être plus. Hein. Il y a une hésitation, il y a quelqu'un qui ment, hein, qui ment. Voilà, qui ment dans des relations. Il y a quelqu'un pour moi qui hésite, hein, tout simplement. Hein. Et ça ment. Il y a vraiment le mensonge depuis le début. Hein, si vous avez quelqu'un, en tout cas, après ça peut être très frais, on vous ment. Il y a ce truc, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et je sais pas, il y a quelqu'un vraiment qui ment à l'autre personne en plus avec qui on est, il y a quelqu'un qui ment. On parle de toute façon que de protection. Si vous voulez, c'est comme si face au... Peu importe le domaine, hein, c'est comme si le fait que vous soyez très connecté à un autre monde, très protégé, c'est comme si face au mensonge, voilà, que ça soit dans le travail, que ça soit... Voilà, toutes les personnes que vous pouvez avoir autour de vous, qui viennent à vous. C'est comme si vous étiez protégé contre les mensonges, si on essaye d'abuser de vous, de votre confiance, que ça soit en amitié ou de l'argent, des machins. Voilà, vous êtes protégé. D'accord? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment dans une relation, qui ment. Il y a quelqu'un qui doit avoir... écoutez, il y a quelqu'un pour moi qui ment à quelqu'un. Ça peut être à plusieurs personnes. Hein, qui ment dans des relations, une relation. C'est comme si on mentait... bon, je vais vous dire cash, brut de pomme. C'est comme si c'est des personnes ou une personne qui se met avec quelqu'un pour l'argent. Voilà. Pour l'argent, pour abuser de la personne ou des personnes pour avoir de l'argent. Bon. Je peux pas vous dire mieux. Ok. Donc, si c'est à ce truc, on hésite. On hésite sur un choix, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ment dans les relations. Hein, moi, je vous dis comme on me dit. Quelqu'un qui ment aussi dans la famille. Des gens qui mentent énormément. Qui mentent énormément avec les amis.
des gens qui mentent dans l'entourage, des gens qui mentent dans la famille. C'est des gens qui sont toujours dans de l'hésitation, dans les décisions. Ils n'arrivent pas. Quand ils doivent prendre des décisions sentimentales, eh ben, ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours à hésiter, à hésiter, à hésiter. Peu importe, hein, dans la famille, dans le pro, sentimental, c'est des gens qui n'arrivent pas. D'accord. Ce sont aussi des gens sentimental, ils hésitent. Ils mentent aussi dans la famille. Ils mentent avec l'entourage. Il y a des personnes qui sont très très menteurs ou très très menteuses, qui abusent de tout le monde. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui est... il y a aussi beaucoup d'histoires d'argent. Il y a beaucoup... il y a quelqu'un, je sais pas, il y a beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui doit avoir de l'argent dans la famille ou dans le foyer. Beaucoup d'argent. Il y a aussi quelque chose qui arrive dans le foyer. Alors ça peut être, parce qu'on parle d'une signature très importante concernant la famille, le foyer, d'accord, qui arrive. Et ouais, il y a ce truc de choix qu'on doit faire concernant de l'hésitation sentimentale. Voilà. Quelqu'un, pour moi, qui se fait abuser ou qui va se faire abuser. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a beaucoup, on parle de... par rapport au foyer, le foyer, la famille, les amis, ce que vous voulez, il y a vraiment, on parle de venin, vous voyez, autour de quelqu'un. Bon, je peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a vraiment ce truc de venin. On parle par rapport à cette situation d'argent que je vous dis. Je vois de l'argent. Mais j'en vois, hein. Bon. On parle d'un accord qu'on va trouver. Un accord va être conclu concernant de l'argent. Ouais. Il y a un accord qui va être conclu par rapport à de l'argent. On va être soutenu par rapport à ça. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord. Il y a quelque chose aussi. Il y a un choix. On parle de période hivernale. Après, voilà, vous savez ce que je pense par rapport à ça. Je ne pourrais pas vous dire quand. Mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, une prise de décision. Il y a des démarches, quelque chose qui va être pénible, qui va être long pour des personnes. Hein. Par rapport à quelque chose dans votre vie, je vous dis, je parlais d'instabilité, des personnes qui concernant, ça peut être un lien aussi, hein, mais quelque chose qui ne va pas du tout donc dans la vie de quelqu'un, de toute façon. On parle aussi de froideur, on parle d'un homme qui a au moins 50 ans, ou ça peut être plus. On parle d'une hésitation aussi par rapport à cette personne. On a une décision, mais on hésite, on ne sait pas, on a peur que cette personne le prenne mal ou soit froid ou froide dans vos choix, enfin des choses comme ça. On hésite, hein. Il y a une décision. Mais je vois vraiment quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un proche d'une personne et que c'était que pour l'argent, quoi. Donc là, cet homme, pour moi, c'est comme... Alors, c'est où cet homme de 50 ans, ou voire plus, qui
qui est d'apparence très froide, qui a des soucis de santé, des soucis affectifs, quelque chose dans sa vie qui est froid avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui n'a personne. Après, ça peut être aussi cette personne qui voit que dans la vie de quelqu'un de proche à lui ou à elle, voit que cette personne a un souci dans sa vie sentimentale. Vous voyez? Bon. Parce que de toute façon, on parle aussi au niveau du charnel, des choses comme ça. En façon, il y a des problèmes. On n'est pas bien, ça perturbe. Voilà. On parle, il y a un homme qui réfléchit. Un homme, je vous dis, qui a plus de 50 ans, qui réfléchit, il se pose des questions, ou il va se poser des questions sur où sa vie à lui, affective, qui trouve que dans sa vie ça va pas, qui va trouver qu'il se passe pas trop grand chose, voilà. Après, pardon. J'ai une chat dans la gorge. Après, ça peut être aussi cet homme de 50, 60, 70 qui va trouver, qui va commencer à remarquer que ça peut être son fils, sa fille, sa petite fille, qui vous voulez, ou va trouver que son petit-fils, sa fille, ce que vous voulez, va trouver, se dire, oh, peu churette, oh, le pauvre. Et ouais, il a personne, ça se voit qu'il n'est pas bien, hein, il n'est pas bien, ou elle n'est pas bien, c'est normal, hein, tout le monde a besoin de quelqu'un. Ou alors, parce que je vous parlais de quelqu'un qui aussi, que vous pouvez être aussi en contact avec quelqu'un qui a quelqu'un. Et quelqu'un de toute façon qui se fait abuser, manipuler, c'est que pour l'argent. Bon, alors, ça peut être aussi cette personne de 50, 60, 70 qui commence ou qui va commencer vraiment à se poser des questions par rapport à cette situation, qui le voit et qui y pense et qui y réfléchit, qui sent le froid, qui sent le froid entre ces deux personnes, hein, d'accord, qui voit que c'est froid, qu'au niveau des conversations, c'est pas trop ça, qui commence à se poser, il ou elle, des questions. D'accord? Mais on parle qu'on réfléchit. De toute façon, on parle qu'on réfléchit ou qu'on va réfléchir à une situation par rapport où c'est lui ou elle, de sa vie personnelle affective, ou de quelqu'un, de proche, à lui ou à elle. Ok? Donc je vois quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup, beaucoup à des conversations où on ment, il y a quelqu'un qui ment, à des conversations, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui abuse aussi de quelqu'un, on y réfléchit, on réfléchit aussi, on va se poser des questions par rapport si on ne vole pas de l'argent, des choses comme ça, on va y réfléchir aussi, hein. Ou alors vous le savez déjà. Mais on réfléchit, hein, on réfléchit beaucoup. On n'en parle pas, on dit rien. On n'en parle pas. On parle aussi qu'on réfléchit à des bâtiments. Voilà, on est protégé, on est guidé par rapport à tout ça. Ah 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 ah. Hé hé hé, j'ai raison. Je dis ça, je dis rien, excusez-moi. Alors écoutez, hein. J'ai 2 hommes, 2 femmes. Et écoutez, hein. Donc là, on parle que ces 2 personnes discutent, échangent, parlent, ils se connaissent. Et tous les deux, ils réfléchissent, hein. Ils réfléchissent tous les deux. Ils réfléchissent parce que... ils réfléchissent. On parle de discussion.
de discussion sentimentale avec quelqu'un. Donc c'est comme si les deux, ils réfléchissaient à une situation qui va pas. Donc, comme je vous disais, hein, soit c'est un père, un grand-père, qui voit que soit la personne elle est célibataire et qui sent, il ou elle, que Peucherette ou Peuchère est en souffrance dans sa vie sentimentale, soit c'est quelqu'un qui se fait qui est en souffrance dans une relation où on abuse de la personne au niveau sentimental. Il y a quelqu'un, je vous dis, je me demande même s'il n'y a pas une infidélité et qu'on est avec la personne pour l'argent, dans certains cas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, de toute façon, le voit. Le voit, ou va le voir, ou va réfléchir à une situation par rapport à quelqu'un. D'accord ? On parle aussi que ces deux personnes, quand elles parlent, c'est... ils discutent, ils doivent se contacter, parler, tout ça. Mais c'est du survolage. C'est-à-dire que ces personnes ne parlent pas de l'affectif entre eux, sentimentalement, si ils n'en parlent pas. Hein. Mais je vois quelqu'un qui se pose des questions. D'accord. Bon. Donc là, il y a... On parle d'une femme qui a les cheveux foncés. On parle, on va être sur une hésitation. Donc je vous dis, où vous avez personne, où il y a quelqu'un et de toute façon, hésitation. Ok ? Hésitation, pour moi il y a des papiers, il y a des démarches qui vont arriver. Je vois cette femme. Il y a vraiment un truc, il y a un truc froid. Il y a quelque chose, il y a une froideur avec... il y a une froideur avec cet homme qui a 50, 60, 70. D'accord ? Cette femme. On parle de cette femme. Alors, soit c'est vous, cette femme. Soit ça peut être aussi... parce que je vous dis, il y en a, pour moi, ils sont dans un truc, il y a quelqu'un qui est en souffrance. C'est l'horreur, hein, pour certains. Soit... vous êtes la femme ou l'homme qui est en souffrance ou vice-versa. Mais, bon. On parle, en tout cas, d'une personne qui a les cheveux foncés. Cette femme, pour moi. Et il y en a, en tout cas, il y en a, ils sont sur une hésitation. Pour moi, il y en a, ils ont fait une rencontre. Une rencontre à une période automnale. Des femmes aux cheveux très foncés. D'accord ? C'est quelque chose qui doit compter. Qui doit vraiment compter. Mais il y a une hésitation. On parle aussi, au niveau sentimental, on parle d'une rencontre sentimentale ou qui va arriver si vraiment vous êtes sentimental. Si vraiment vous êtes célibataire, après, vous pouvez... Bon, si vous êtes célibataire, je répète, une rencontre sentimentale qui arrive, quelque chose qui va compter, vraiment quelque chose de marquant, même au niveau de la sexualité, c'est vraiment la rencontre fusionnelle, le truc de fou. Mais on parle d'une situation où il y aura des soucis affectifs, des choses à régler, ok ? Après, vous pouvez, comme je dis, connaître déjà cette personne. Bon. On parle... Alors là, j'ai une autre femme. Donc voilà, pour moi, il y a deux schémas. Alors, l'autre femme, il y en a une, elle a les cheveux châtains foncés, mais bon, elle peut être aussi harlequin. L'autre, elle a les cheveux plutôt sur le clair, vous voyez ? Bon.
On parle de femmes, alors, on parle de femmes qui réfléchissent. Qui réfléchissent ou qui vont être sur un état d'esprit à beaucoup réfléchir. On réfléchit, c'est des femmes très guidées, très connectées, qui, face au fait qu'on réfléchit, face aussi au fait quand il y a des mensonges qui arrivent à elles, à ces femmes-là, qu'on vous ment, ou qu'on essaye d'abuser de vous, peu importe le domaine, hein, même si on essaye de vous manipuler au niveau de l'argent, ben c'est comme si, comment vous dire, vous le saviez. Vous avez compris le coup? Vous avez compris? Vous le savez, on vous le dit. Donc, on parle vraiment de femmes qui réfléchissent. Quand on leur ment, elles entendent des messages dans la tête, ou elles sont guidées, elles sont connectées H24, ces femmes-là. Cette femme-là, qui a plutôt les cheveux clairs, on parle de la rencontre aussi, avec un A. Pour elle, hein. En tout cas, c'est pour elle, c'est la rencontre avec un A, ou qui est là, ou qui arrive. On parle de... je sais pas, c'est comme si... par rapport à ces deux femmes, alors tout dépend, prenez comme ça vous parlez, mais on parle d'une hésitation entre deux femmes ou deux hommes, pour certains, je vous en parlais. Mais j'ai l'impression que ces deux femmes-là, il y en a pour certains, j'ai l'impression que ces deux femmes ont quelqu'un. Vous voyez, bon, elles ont quelqu'un. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme une dispute qui peut être entre ces deux femmes. Alors, ça peut être le même homme, hein. Voilà, hein, parce qu'elles veulent le même. Donc, on parle d'une dispute. Mais on parle d'une dispute, hein, entre deux femmes. Hein. Peut-être c'est la même femme qui veulent le même homme, hein, ça peut arriver. Hein. Voilà, mais en tout cas, on parle de dispute. Il peut avoir vraiment une dispute. Après, j'ai l'impression que l'autre, c'est pareil. C'est comme si elle avait une hésitation. Je sais pas, comme si elle avait rencontré quelqu'un. Je vous dis tout ce qui me vient. La brune, là, et comme si elle avait rencontré quelqu'un ou qui compte énormément, ou qui va compter énormément. Et je sais pas, par rapport à l'autre femme, il y a un truc comme si il y avait quelqu'un. Écoutez, c'est bizarre. Il y a une femme brune, on dit une rencontre qui compte énormément, mais cette femme brune a une hésitation à aller sur quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que cette femme brune, pour certains, a déjà quelqu'un, mais de sérieux. Bon. Et l'autre qui a les cheveux clairs, c'est pareil, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que celle qui a les cheveux clairs a fait une rencontre qui compte énormément, et c'est comme si c'est possible que par rapport à l'autre aussi qui hésite, j'ai l'impression que les deux, je sais pas si vous arrivez à me suivre, j'ai l'impression en fait qu'il y en a une qui est vraiment engagée sur une relation solide, mais profite de la personne avec qui il ou elle est, et connaît quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on aime. Mais par rapport à sa situation confortable, que ça soit un homme ou une femme, hésite malgré les forts sentiments, à aller sur quelque chose de sérieux. Il y a le financier et le matériel. Bon, je pense que vous avez compris. Et puis il y a vous, qui pouvez être avec la personne de monsieur ou de madame. Et il y a pareil, c'est comme si l'homme ou la femme, lui avait une conscience, une certaine fidélité et quelqu'un qui a du mal à trancher. Mais, quoi qu'il en soit, je sais pas, c'est comme s'il arrivait une dispute par rapport à tout ça qui va mener à une rupture, de toute façon. Ensuite, on parle qu'il va arriver une dispute concernant
trouver un accord par rapport à de l'argent. Un accord, trouver nanana, mais on va y arriver. Mais bon, on parle de quelqu'un qui peut avoir une origine étrangère. Une dispute, une origine étrangère, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être aussi la femme que je vous dis qui est avec quelqu'un, pour la femme ou l'homme qui est avec quelqu'un uniquement pour l'argent et le matériel, cette personne, alors peut être d'origine étrangère, différente que la personne avec qui on est engagé. Ça peut être aussi cette femme ou cet homme qui est sur une relation sérieuse mais qui profite de quelqu'un. Ça peut être aussi parce que je la vois, il ou elle avoir quelqu'un d'autre, peut être d'une origine étrangère. Mais il y a ça. Ensuite, et je vois une dispute, une rupture avec quelqu'un. Ensuite, j'ai l'homme là, que je serais là, homme ou femme. On parle de lui ou d'elle. Je vous dis, il y a encore ce truc dans la famille, l'entourage, ça peut être l'entourage, ça peut être dans le promis. Il y a encore ce truc de l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être quelqu'un, je vous parlais, ça peut être la personne d'origine étrangère, ça peut être, mais il y a ce truc de notion de l'étranger. Et il y a le serpent. Il y a vraiment quelque chose de très très mauvais. Ok ? Donc de toute façon, pour moi, il y a le deuil. Il va y avoir un deuil, quelque chose qui va s'arrêter sur une signature assez officielle. Il va y avoir des discours. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous en parler. Quelque chose qui va s'arrêter. Et les discussions ensuite vont être beaucoup plus plus douces, plus romantiques. Vous voyez, bon. On parle d'ailleurs comme si vous alliez avoir un cadeau, vous. Un cadeau suite à une rupture, une dispute. Il y a un cadeau sentimental qui va arriver à vous. Ouais, il y a un choix pour moi. Ok ? Il y a quelque chose qui prend fin au niveau de quelque chose de sentimental. On va vous en parler et il y a un cadeau qui va arriver à vous. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une discussion qui va vous faire très plaisir par rapport à quelqu'un. Mais voilà, il y a quelque chose, un deuil par rapport à ça. Ouais. Attendez, je regarde encore un peu. Il y a aussi cette femme, là, je vous dis, il y a une femme qui a les cheveux très foncés, qui a une hésitation. Elle hésite ou il hésite. On réfléchit, ça réfléchit énormément, ça prend du recul. Il ou elle est très très froid, on hésite dans les décisions concernant, je sais pas, il y a vraiment un couple, quelque chose en lien avec le sentimental qui est complètement déséquilibré, quoi. Si ces personnes ont quelqu'un, ça va pas du tout, je vois un choix. On réfléchit beaucoup, on pense énormément, des femmes ou des hommes qui essayent de prendre du recul. Ils ont une hésitation dans les pensées par rapport à deux personnes, ces femmes-là. Ou qui arrivent ou qui sont là. Bon. Moi, pour moi, il y a quelqu'un. Bon, il y a quelqu'un. Il y a aussi, je vous dis, on parle de cet homme qui a entre 50, 60, 70. Ça peut être quelqu'un dans la famille, je vous le disais. Cette femme, je pense qu'elle pense aussi à cet homme. Il y a une hésitation, parce que le jugement, les machins, les bidules, je pense que cette femme hésite, cet homme. Parce que pour certains, je vous dis, ils sont sur quelque chose de long terme. Mais il y a quelqu'un d'autre.
D'accord? Donc on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout ça. D'accord? Beaucoup de pensées, il y a des choix à faire. Donc ben voilà. Euh, Il y a aussi, ouais, on pense énormément quoi, hein. Ça doit vraiment cogiter dans les cafetières, hein. Donc par rapport à vous, on parle, ben, après, c'est vrai qu'il y a un truc, on parle vraiment de lenteur, on pense beaucoup à sa vie sentimentale, on y pense, hein. On y pense, mais il y a quelque chose vraiment qui est lent. On y réfléchit beaucoup s'il n'y a pas des mensonges ou. Puis c'est comme si à chaque fois, eh ben, vous saviez la vérité, sans le chercher forcément, et boum, voilà, vous savez la vérité. On parle aussi, on pense à sa vie sentimentale. On pense aussi qu'il y a quelque chose où, par rapport à une rencontre qui va arriver et qui va compter, ou alors par rapport à quelqu'un qui est déjà là, parce que là on en parle aussi. Vous voulez, on parle de personnes qui sont indépendantes. Vous allez vouloir aussi rester ben, indépendant ou indépendante. Vous n'allez pas vouloir, comment dire, que la personne ben, dirige votre vie ou des machines comme ça. Il y a aussi, il y a quelqu'un au niveau financier qui est très indépendant ou indépendante, mais qui compte sur quelqu'un financièrement. Donc, ça peut être la personne, je vous dis, qui profite de l'autre personne. Donc, quelqu'un qui doit être dépendant financièrement de quelqu'un. Voilà. Et je vois des disputes par rapport à ça. Je vois qu'il va avoir une rupture. Et quelqu'un qui est dépendant financièrement. Vous voyez, si la personne, elle n'est pas là. Bon. Mais en plus c'est l'horreur. Hein, il y a de ces mensonges. Bon. Donc, je vois quelqu'un dans. Il y a quelqu'un qui pense pouvoir ralentir quelqu'un dans sa vie amoureuse. Hein. Il y a quelqu'un qui pense pouvoir ralentir la vie amoureuse de quelqu'un. Quelqu'un qui pense avoir une domination sur une relation au niveau du cœur, qui domine la relation. Voilà. Il y a aussi ce truc que je vous parlais, hein, d'origine étrangère, dans la famille ou dans le foyer. Quelqu'un qui se prend pour le maître ou la maîtresse de maison, quoi, sur quelqu'un. Quelqu'un qui, on parle d'origine étrangère, qui pense être le maître. C'est moi le maître à la maison. Je suis le roi ou je suis la reine. Toi, tu es mon servant ou ma boniche. Hein? Voilà. Quelqu'un, moi, je suis le roi ou la reine. Et c'est vraiment ce truc de venin, la personne. Sur l'homme ou la femme. Et puis la famille, le machin, les coups bas, les machins, les bidules. Hein? D'accord. Non, bougez pas. Ah ouais. Ah ouais. Là, il y a quelqu'un qui est en couple, hein, pour certains. C'est un truc au niveau conjugal, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, je vois une femme aux cheveux foncés qui prend du recul, elle réfléchit. Hein. Pour moi, cette femme a quelqu'un d'autre. A quelqu'un d'autre. Et veut être avec cette personne et va faire un choix. À quelqu'un d'autre. Il ou elle, hein. D'accord. Je vois. Je vois un homme aussi, je vous disais, à 50, 60, 70, qui pense par rapport à cette femme ou cet homme
qui est avec son fils ou sa fille ou son petit-fils ou ce que vous voulez, qui pense que ça le contrarie, hein, il y pense hein, ou elle y pense. C'est assez pesant hein, dans les pensées. Qui pense que cette personne fait vraiment des choses pas sympas à son petit-fils ou sa petite-fille, à son fils ou à sa fille. D'accord. Il pense ou elle pense que genre il y a une forme de travail qui est fait sur la personne. D'accord. De toute façon, on parle qu'au niveau de quelque chose de conjugal, un lien, ça cause vraiment beaucoup de peine dans le cœur à quelqu'un. Là, de toute façon, on parle par rapport à vous, on parle d'une rencontre, ou qui est là, ou qui va arriver, qui fait beaucoup de peine, de toute façon, à quelqu'un, parce que ça compte énormément. De toute façon, on parle que vous allez être guidé, ou cette personne va être guidée vers vous. On parle que vous êtes dans une situation de lenteur, comme si vous étiez complètement bloqué. Voilà. Vous êtes bloqué, vous réfléchissez énormément à des mensonges, des machins, parce que vous le savez, vous le sentez, et on vous le dit, ok? De toute façon, on parle de chance pour cette personne qui doit régler quelque chose par rapport à l'argent, d'accord? Je regarde encore une carte, je passe au tas numéro 2. Donc de toute façon, pour moi, il y a vraiment ce truc, certain où il y a quelqu'un qui est en couple. Après, oui, on me parle de célibataire, on me parle d'une rencontre, mais il y a quelqu'un, vous devez connaître quelqu'un qui est en couple, et c'est l'horreur. Donc on parle de toute façon, pour moi, de changements qui arrivent dans votre vie. Si vous êtes avec la personne là, le pécherette ou le pauvre, c'est l'horreur. On parle que, si vous voulez, par rapport à cette souffrance que l'on subit dans sa vie sentimentalement avec quelqu'un, on parle d'un coup de chance. On parle d'un coup de chance pour eux, avec vous, mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qu'on doit régler qui pose problème, d'accord, pour pouvoir avancer avec vous. Pour moi, on va régler tout ça. Il y a le changement, ok. On parle par rapport à leur foyer. Il y a, pareil, on parle de changement, de soleil qui va arriver dans leur famille, de soleil au niveau d'une relation, plus d'abondance, il y aura moins même de domination dans le foyer, beaucoup plus ensoleillé au niveau de votre relation avec quelqu'un, avec la famille aussi. Il y aura plus de jalousie, de vice, de machin. Bon. Mais il y a ce truc à régler. Il y a quelqu'un qui fait de la domination, qui se prend pour le maître. Et ensuite, on parle de soleil. Allez, encore une, j'ai fini. Ah ouais, je vois vraiment quelqu'un. Ah écoutez, je vous vois. Il y a quelqu'un. Alors, soit vous allez la rencontrer, il ou elle, soit il ou elle est là. Hein, mais on parle qu'on va mettre fin à quelque chose. Voilà, on va mettre fin à des choses. Et on parle d'une rencontre où vraiment il n'y aura plus d'hésitation à vous dire des choses. C'est quelqu'un, même les conversations où il n'y aura plus de blocage, où vous allez rencontrer la personne et pas de blocage. Mais c'est un truc vraiment où la personne va vouloir s'engager avec vous sur quelque chose de sérieux. Les discussions vont être très amoureuses, très enflammées. Il y a des choses qui vont changer. Pour moi, on va vouloir s'engager avec vous. Et pour moi, il y a un très beau cadeau qui arrive. Bon, on passe au 2. Allez. Donc, c'est très très bien pour vous. Allez. Tas numéro 2.
j'arrive pas. Ça peut pas. Donc là, on parle de peine. Hein, et, on parle que vous avez de la peine. Il y a des soucis mais qui sont en train de se régler par rapport à de la peine que vous devez avoir. Hein. Donc, on parle que ça va aller mieux. On parle vraiment, on parle d'espoir, hein, d'espoir, soit à une rencontre, hein, si vraiment vous êtes célibataire, parce que vous savez ce que je pense du mot célibataire. Mais de toute façon, on parle vraiment que vous avez un espoir de fonder une famille, un espoir d'avoir une relation stable, solide, du bonheur avec quelqu'un. On parle d'un espoir aussi, ça peut être une rencontre que vous allez faire un déplacement, une rencontre comme ça, par hasard. Moi, bon, après, je ne crois pas au hasard. Après, si vous avez quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un, vous allez vous déplacer ou la personne va se déplacer. Ça peut être aussi un voyage avec cette personne ou même une rencontre lors d'un voyage, on ne sait pas, mais on parle de ça. On parle d'espoir par rapport à un événement, une fête, par rapport à du sentimental. Donc ça peut être aussi une rencontre lors d'une soirée, un anniversaire. Après, ça peut être aussi, si vous connaissez quelqu'un, qu'on va vous proposer quelque chose, un fiançailles, quelque chose comme ça. On parle de toute façon par rapport à quelque chose, amitié, on parle d'espoir par rapport, alors ça peut être aussi un ami, ça peut être un ami, voilà, et puis ça va se transformer. On parle que de toute façon on lâche pas, on a l'espoir, on s'accroche, on veut se réaliser dans une relation, on veut une rencontre. Pour moi, ça arrive. Bon, encore une fois, et on regarde. On parle vraiment que vous allez être en paix, tranquille, une sérénité. Vous allez pouvoir vous réaliser dans une relation. Voilà. Donc là, on parle d'un homme un homme qui va pas très bien en ce moment, mais ça peut être des femmes. Hein. C'est très lourd, hein. C'est pesant, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, il pense des choses... des choses sales. Quand je dis sales, c'est des choses, vous voyez, des sales choses sur une ou des personnes. Ils pensent vraiment des saletés, parce que c'est justifié, sur une ou des personnes qui sont comme des gros rats. Vous voyez, des gros rats, des choses mauvaises, des ruses. Vous voyez, vraiment, ils pensent des choses... pour eux, c'est comme si ces gens, c'était une décharge, vous voyez, une décharge municipale où on jette les rats, quoi, vous voyez, les rats, où ils auraient envie de jeter ces gens à la limite à la décharge municipale, vous voyez, s'ils le pouvaient. C'est vraiment... Et en plus, ils se posent vraiment des questions, quoi. Ils se posent vraiment des questions sur cette personne ou ces personnes. Hein. Ils sont vraiment dans un état d'esprit. Ils pensent des choses de cette personne ou de ces personnes. Mais on pense vraiment, c'est de sales choses, quoi. Je vous jure, en plus, ils en souffrent. Ils pensent aussi que cette personne ou ces personnes leur font du mal, les font souffrir. Ils se sentent très seuls. Et vraiment, c'est quelque chose, wow. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Hein. Mais, donc là, j'ai une autre femme. Et je sais pas. Alors, soit, je vous explique. Soit il pense vraiment à mal par rapport à cette femme, parce que ça peut être quelqu'un qui est en couple, ça peut être un ex, une ex. Après,
ça peut être aussi que vous connaissez cette personne, que cette personne est en souffrance, des choses, je vous dis, on pense vraiment du mal de quelqu'un qu'on a envie de jeter dans une décharge municipale. Et on parle de toute façon qu'on pense à quelqu'un ou on a envie d'être avec quelqu'un. D'accord? Ah ouais, je vois des gens contrariés. Oh là là, ils pensent mal de ces personnes ou de cette personne. Franchement, je vous jure, si vous pouvez l'attraper, la personne, comme ça, je crois qu'il la fout dehors. Si. Ah ouais. Et puis, il y a un truc, il y a une forme de... Je pense aussi qu'ils se rendent malades. Ils se rendent vraiment malades avec tout ça. Je pense que sur leur parcours, ça ne les a pas aidés au niveau de la santé. Je pense que ça les a vraiment flingués, amochés. Ils ont morflé. Beaucoup morflé. Et ils se posent beaucoup de questions. Ils sont fragiles, ils sont pas... Oh bon, j'ai une autre femme, deux femmes. Il y a vraiment ce truc, il y a quelqu'un qui rend malade quelqu'un. C'est... Waouh. Il y a une situation, j'ai l'impression que une femme pense à une autre femme. Ouais. Il y a deux femmes. Attendez. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui se pose des questions par rapport à deux femmes. Une qui vraiment l'a mis ou l'a mise sur le carreau. C'est voilà qu'on a envie de jeter, de jeter à la décharge, je vous l'ai dit. Et l'autre, il y a où vous allez la rencontrer, ou vous allez le rencontrer, soit vous connaissez déjà la personne, mais il y en a une ou un, on pense vraiment très mal. On a envie de le virer, Il y a beaucoup de pensées, cet homme, cette femme pense énormément à tout ce qu'on a subi ou tout ce qu'on subit. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui se pose des questions par rapport à cet homme. Mais la femme ou l'homme, vraiment qu'on a envie de jeter à la décharge, vous voyez. Et c'est mutuel, le questionnement. Il y a vraiment ce truc c'est l'horreur. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se pose des questions, soit... Je sais pas, comme si on se posait des questions, tout le monde se pose des questions, on va se poser des questions par rapport à leur vie sentimentale. Attendez. Oh punaise! Il y a une femme ou un homme horrible qui a fait ou qui fait vraiment du mal à quelqu'un. Je vois de toute façon une femme ou un homme horrible qui a détruit quelqu'un et qui pense qu'il y a un autre homme ou une autre femme. Et qui a détruit, qui a démonté quelqu'un. Ok? Oh, oh mon Dieu. Ne bougez pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas très net. Je vois un homme, une femme qui pensent l'un à l'autre. C'est comme si, je sais pas, il y a un truc pas net avec de l'argent. Cette femme, cet homme. Wow, attendez.
On parle aussi l'autre là qui est sur le carreau dans sa vie. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui se tue au travail pour amener de l'argent dans le foyer, dans son foyer. Bougez pas. Il y a vraiment un gros soussail. Il y a un gros soussail. On parle de toute façon, il va y avoir des changements, mais il y a quelque chose à régler. Il y a un problème aussi qu'on doit régler dans le travail, hein, parce qu'il va y avoir un changement professionnel. Hein. Il y a un problème, je les vois qui veulent, par rapport aux financiers, déjà ils sont crevés ces gens. Ils ont envie de peut-être moins d'heures de travail, mais de quand même avoir de l'abondance. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a un problème à régler, ils se posent des questions de toute façon. Pour moi, je vois un changement de travail. Ils en peuvent plus, mais ils veulent quand même avoir un salaire confortable. Vous voyez. Ils veulent faire des économies aussi. Parce que, ouais, ils veulent faire des économies, ils veulent changer des choses. Ouais. Dans le travail, c'est quand même des gens imposants hein, dans le travail. Ils savent ce qu'ils font, ils savent, voilà. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on parle d'une rencontre sentimentale qui arrive, ou alors vous êtes déjà là, mais on parle de toute façon, on va travailler sur une relation amoureuse, on va vouloir construire quelque chose avec vous. Ouais, il y a construction au niveau d'une relation amoureuse, mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler avant. Pour pouvoir construire avec vous. Ouais, il y a une signature due à cette rencontre. Hein. Ouais. Il y a une officialisation entre vous deux dans le futur. Ouais, il y a des changements. Ouais, il y a des changements. On va travailler sur ça. Pour moi, on parle d'une rencontre qui va changer. D'une rencontre sentimentale qui va changer la vie de certaines personnes. On parle vraiment que ça va changer votre vie. Voilà. Quelque chose qui va changer votre vie ou quelque chose qui a changé votre vie. Comment vous dire? Vous avez plus de force. C'est cette rencontre où va ou alors vous pousse à aller sur du changement dans votre vie. C'est comme si cette rencontre avait changé votre vie ou va changer votre vie. Cette personne vous donne de la force d'avancer, de travailler sur changer des choses parce que pour moi c'est quelqu'un qui vous donne vraiment de la force. C'est un amour soleil, c'est un amour où vous sentez que vous êtes guidé. Ouais. On vous pousse, vous savez que c'est ou que ça va être la bonne personne. Donc pour moi, on parle de changement. On va travailler sur le changement. Il y a un changement professionnel. Ouais. Un changement professionnel. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui sont occupés, qui font des changements. Comme si par rapport à l'habitation, des choses comme ça, il y avait des choses à régler. Donc c'est comme si vous étiez en train de faire petit à petit tout ce que vous avez à faire, à régler dans votre vie perso, avant d'aller vers cette personne ou qui est là ou qui arrivera plus tard. Mais c'est comme si on travaillait sur pas mal de changements, voyez. On parle donc de changement, on est en train de bricoler des choses, ça fait dans le foyer, pour changer par rapport à cette rencontre. On parle aussi,
on est en train de faire des changements pour régler, parce qu'on a affaire déjà dans le foyer. On parle aussi qu'on va être en train de régler, attendez, bougez pas, j'ai plus de batterie. On parle aussi qu'on va régler, on est en train de faire des changements professionnels. Il y a des problèmes, vous allez vouloir changer. Aïe, punaise! Ouh, ça m'énerve. Bougez pas, je fais ça d'abord. Ça va, j'espère que... Oh là là, punaise, c'est des fois. Excusez-moi pour le film, là, mais... c'est comment un peu. Bon. Alors, moi, je vois vraiment... Alors, écoutez. On parle de changement. On va régler des choses. Il y a des choses à finir, à travailler, d'accord? Et après, pour moi, il y a un changement aussi qui arrive, je vous dis boulot. Vous êtes en train de faire aussi des changements au niveau de l'argent, des choses comme ça. Vous savez où vous allez. Il y a aussi, vous êtes en train, il y a des changements de toute façon au niveau de cette rencontre, ou qui est là, ou qui arrive, ça vous donne vraiment la force en fait. Ou ça va vous donner la force, cet amour. Et du coup, il y a un changement dû à cette rencontre. Je vois un engagement avec cette personne. Je vois aussi un changement de domicile avec cette personne. Et en haut, je vois une petite planète. Il y a aussi, vous allez faire, écoutez, ou vous ne connaissez pas la personne et vous allez faire cette rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement, soit vous connaissez cette personne et de toute façon, je vois revoir cette personne, voir là cette personne. Je ne pourrais pas vous dire quand, parce que je sais ce que je pense. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait vouloir changer quelque chose par rapport, pour certains, à un lien sentimental, vouloir faire un changement. D'accord? On parle de toute façon, on va pas bien. On n'est pas bien, on veut un nouveau départ, même par rapport au travail. Donc on est vraiment dans un état de crise. On veut un départ. On veut un départ. On veut du changement aussi. On veut voyager. On veut voyager. On veut se déplacer. On parle d'un nouvel envol. Voilà. Il y a des choses qui changent pour moi. Ils en ont marre. Donc vraiment, on parle d'un départ, de changement, changement voyage, changement de déplacement, départ avec une personne, on va vouloir changer quelque chose au niveau d'une rencontre amoureuse ou qui est là ou qui arrive, on va vouloir changer la relation, tout simplement. Ouais, on parle vraiment que je les vois vraiment très occupés à travailler, à changer des choses dans leur vie, d'accord? Ah ouais, on fait un deuil en fait sur les mensonges, sur les abus de pouvoir, sur des vols, ils en passent, ils vont régler tout ça. Donc on parle que ces gens-là pensent énormément. On fait un deuil sur le fait aussi on hésitait à avancer. Il y avait beaucoup d'hésitations sentimentales, hésitations professionnelles, hésitations à aller sur une relation durable, mais on est mal. Donc je vois le changement, on va s'engager. Il y en a aussi qui je vous dis, qu'on souffert aussi sentimentalement. Alors c'est comme si ils allaient faire un deuil, parce que peut-être que quand ils vont vous rencontrer, à moins que vous connaissiez déjà la personne, parce que je vous dis, quelque chose où vraiment ils ont envie de jeter quelqu'un à la décharge. Et donc, que vous connaissiez la personne pas encore, c'est comme si on avait ou on allait hésiter, parce que au niveau sentimental, on leur a menti, on a abusé d'eux, des sentiments, des tas de choses. Et c'est comme si soit ils allaient hésiter au début quand ils vont vous connaître.
Soit, si vous connaissez la personne, ils ont hésité longtemps. Et c'est comme si là, on faisait un deuil, en fait, ben, sur cette hésitation. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un mariage ou un pax dans le futur. Ouais. Ah ouais, alors là, on va plus hésiter. Hein. Peut-être que vous aussi, ça va vous surprendre et vous allez peut-être avoir une hésitation. Hein. Alors, ça va se débloquer. Vous allez vouloir garder quand même votre indépendance hein, dans la relation. Pas être enchaîné, quoi. La personne aussi. Mais vraiment, ça va être quelque chose, plus d'hésitation, quoi, dans la relation. Il y a aussi, par contre, parle d'un homme, ouais, 50, 60, encore. Il va avoir une fête, ça va très bien se passer. Mais peut-être que, ouais, ça va très bien se passer avec l'homme de 50, 60. Après, j'ai l'impression que par rapport à une femme qui a les cheveux foncés, peut-être que elle va avoir quand même comme une hésitation. Hmm. On fait un deuil aussi par rapport à quelque chose en lien avec de l'étranger, où il y a eu des mensonges, on fait un deuil. On parle aussi d'hésitation par rapport à un sexe, peut-être sexe féminin, quelqu'un de jeune. Mais hésitation, ouais. Mais bon, je vous vois, voilà. Il y a aussi cette personne de sexe féminin. On parle d'un bonheur pour cette personne, avec quelque chose en lien avec de l'étranger. On parle de papier aussi qui va arriver. Oh, attendez. Il va y avoir une dispute. Une dispute pour quelqu'un de sexe féminin. Ouais. Une dispute en lien sur une relation, des papiers. Mais bon, ça va s'arranger la dispute. Hein. Ouais. Avec un jeune homme qui a les cheveux foncés. Ouais, ça va s'arranger. On parle d'un couple stable, solide, ensemble. Pas vraiment d'un effet surprise. Mais il y a des choses, je pense qu'entre ces deux personnes, il y a des choses, je pense qu'on n'arrive pas à se comprendre. Ça, voilà. Moi, je les vois sur quelque chose de stable, mais c'est comme si la jeune fille fallait aussi, je sais pas, on parle d'une chance face à quelque chose ou de désert. Donc après, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choix à faire dans ce couple qui est jeune. Des choix à faire par rapport
par rapport, je sais pas, on parle de l'au-delà, de spiritualité, des choses comme ça. Ouais. Comme si on allait, comme si il y a des choses qui allaient ralentir parce que une hésitation, il va y avoir une hésitation concernant des choses où on va réfléchir en lien avec un bâtiment ou des bâtiments. Ouais. Ça peut être concernant une rencontre, ça peut être aussi par rapport au professionnel, des choses comme ça, hésitation à faire des choix. Je pense qu'aussi il y a le travail aussi. Il y a comme s'il y avait aussi quelqu'un qui pense, c'est comme s'il y avait, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va hésiter, qui voit quelqu'un comme un serpent. Coup bas, jalousie, ouais. Ouais. Ouais, il y a ça. Ouais. Il y a vraiment ça. Hein. Et c'est comme si, par rapport à tout ça, l'hésitation, l'hésitation par rapport au fait qu'on réfléchit, par rapport à des bâtiments, par rapport aussi à une ville, par rapport à des discussions, des choses qu'on ne dit pas, par rapport à des sorties. Il y a aussi quelque chose en lien avec le travail. On va y réfléchir. C'est il y a ce truc aussi avec le sentimental, le lien, la relation, les discussions. Il va falloir trouver un accord dans les discussions. On parle d'un ami. On parle d'un ami, on parle d'une hésitation, on parle d'un ami et de discussions romantiques, mais il y a aussi le charnel. On parle d'arriver à trouver un accord dans les discussions. J'ai comme s'il y en avait un des deux qui dans les discussions, le lien, trouver un accord dans la discussion, c'est comme s'il y avait quelque chose, je sais pas, comme s'il y avait un souci dans les discussions, à trouver un arrangement, un accord, à changer la relation. Dans les nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Parle d'accrochage, de disputes, de machin comme ça. Mais pour moi, ça va aller vers une réussite. On s'accroche, on veut y arriver, on va vouloir se réaliser. Mais j'ai l'impression que... bonjour. Hein. J'ai l'impression que c'est compliqué, c'est conflictuel. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.